Je suis ravi encore pour ce deuxième jour. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, hier, nous étions ici, nous avons pu introduire notre séminaire intitulé « La conquête du trône ». Et le premier jour, nous avons pu aborder le conflit entre Saoul et David. Et nous avons signifié que le conflit qui opposait Saoul, le roi, et le jeune David qui était promu au trône royal n'était que la guerre du trône. Ils se disputaient le trône. C'était cela l'intention du roi Saoul. Il disputait le trône. Et nous avons signifié que David avait reçu l'onction d'huile, l'onction royale, mais il n'avait pas avec lui le trône. Cependant, Saoul était un roi rejeté, mais qui détenait toujours le trône. Et c'est ce qui a fait que la guerre s'éclate entre la maison de Saoul et celle de David. Et la guerre a mis du temps entre les deux maisons. Mais au finish, Dieu a fait triompher David jusqu'à ce qu'il s'est établi sur le trône royal et il a fait la volonté de Dieu. Alors je dis ceci, quelles que soient les batailles qui t'opposent avec le monde de ténèbres, l'essentiel est de comprendre que vous êtes établis par la grâce de Dieu, roi et sacrificateur. Et la fin sera votre couronne. La fin sera votre victoire. Donc la fin de votre bataille sera votre couronne. Dites amen plus fort. Quel que soit ce que vous êtes en train d'endurer aujourd'hui, je vous rassure qu'à la fin, vous aurez la couronne de gloire, la couronne de victoire. Dites amen plus fort. Donc Dieu va vous faire triompher sur l'opposition de l'ennemi qui vous combat, qui est en train d'exercer des représailles contre votre vie. Vous finissez toujours par être vainqueur dans cette bataille-là. Tu es d'accord? Dis amen plus fort. Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue. Et aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Et nous allons plus nous atteler sur la guerre entre la maison de David et la maison de Saoul. Nous allons plus nous atteler sur la guerre entre la maison de David et la maison de Saoul. Alors remarquez une chose, David était un roi promu. Il avait reçu l'onction royale, il était établi par Dieu selon la volonté de Dieu. Et Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. C'était la volonté parfaite de Dieu. Et Saoul, qui était déjà rejeté par le même Dieu, n'a pas cédé le trône facilement. Alors j'aimerais que vous compreniez une chose. Dieu peut vous appeler. Dieu peut vous donner les promesses. Dieu peut vous établir. Mais attention sur le terrain, comme je l'ai toujours dit, vous ne verrez pas ce que Dieu a dit. Vous devrez engager votre foi pour voir ce que Dieu a dit à votre sujet. Même si cela peut perdurer, je vous conseille, engagez votre foi jusqu'à ce que vous verrez l'accomplissement de ce que Dieu a dit à votre sujet. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Je te rassure d'avance que dans les batailles que tu es en train de faire face, la victoire est votre. Tu finiras toujours par être vainqueur. Tu vas triompher sur l'opposition et tu vas vaincre tes ennemis au nom puissant de Jésus. Dites amen plus fort. Tous ceux qui sont en train de travailler sur ton trône, avec ton étoile, avec ton intelligence, tout ce que Dieu t'a donné, que l'ennemi est en train d'utiliser, il va lâcher prise et tu vas récupérer ce qui est à toi. Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dieu va te fortifier, mais il va affaiblir ton ennemi. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un vous combat et qui détient ce que Dieu vous a donné, il y a une chose, il va s'affaiblir de plus en plus et vous serez de plus en plus fortifiés. C'est ce qui va se passer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen plus fort ici? Tes ennemis vont s'affaiblir, mais toi tu vas te fortifier. 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 C'est ton héritage. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen plus fort. Amen.
Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume. Il a fait de nous un royaume. Un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes un royaume. Et nous avons, par la grâce de Dieu, signifié ici, dès le premier jour, nous avons pu introduire et vous signifier qu'est-ce qu'un royaume. Et qui est roi? À quel moment on peut appeler une personne par roi? Et à quel moment on peut appeler une personne par sacrificateur? Alors pourquoi Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs? Donc, dans ce monde, devant Dieu, devant les anges, nous sommes consacrés, rois et sacrificateurs de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, selon la volonté de Dieu, la présence de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, chacun de nous dans ce monde règne en tant que roi et sacrificateur. Et si tu es établi roi par Dieu, cela veut dire que tu as reçu de Dieu l'onction royale. Et cette onction royale te confère l'autorité divine, l'autorité spirituelle qui s'étend de génération en génération parmi tes descendants. Et cette onction te permet d'assujettir les royaumes de ce monde. Et cette onction te permet de rendre justice au royaume de Dieu. Donc Dieu t'a établi pour que tu assujettisses le royaume de la terre. C'est-à-dire pour que tu domines sur le royaume de la terre. Pour que tu défendes les intérêts du peuple de Dieu. Donc voilà pourquoi vous êtes roi et sacrificateur. Maintenant, en tant que sacrificateur, Dieu nous a donné le libre accès dans sa présence pour défendre la cause de son peuple devant Dieu. Maintenant, en tant que roi, nous avons l'autorité de défendre la cause du peuple face à cet adversaire, face à l'adversité. Donc nous avons ce potentiel spirituel en nous. En tant que roi. Et en tant que roi, Dieu a mis à notre disposition ses armées. Ils sont avec nous. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas du tout ce qu'ils sont. C'est pourquoi vous continuez parfois à vous lamenter contre Dieu, contre sa parole. Dans la volonté de Dieu, tu n'es pas un va-nu-pied. Dieu a mis à ta disposition ses armées. Et il travaille en collaboration avec toi pour l'avancement du royaume. Ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour obéir aux ordres de Dieu par ton canal. Voilà l'armée de Dieu autour de nous. Donc nous sommes un royaume. Ce que Dieu veut de nous. Et tant que nous ne comprenons pas que nous sommes un royaume, nous allons prier des années sans changement. Pour que les choses changent dans notre vie de chrétien, nous devons saisir notre identité de roi et de sacrificateur. Tu dois saisir ton identité. Et tu dois, dans ta pensée, connaître avec exactitude, avec précision, que je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis un homme hors du commun. Nous sommes des humains, mais par la grâce de Dieu, ne sommes pas comme d'autres personnes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la couleur de la peau. Ce n'est pas notre dialecte qui compte. Ce n'est pas notre bagage intellectuel. Ce n'est pas nos moyens financiers. Ce qui fait la différence, c'est que nous sommes dans ce monde un royaume de Dieu. Nous sommes un royaume de Dieu. Et sur notre tête, nous avons l'onction royale et sacerdotale. Et cette onction nous donne le pouvoir divin de défendre la cause du peuple de Dieu, de combattre contre les ennemis du peuple de Dieu et les assujettir à l'autorité que nous avons. Et si vous comprenez que vous êtes un royaume dans ce monde, aucun démon, aucune puissance ne pourra remporter la bataille sur votre vie. Amen, amen. Ne prenez pas le temps de prier sans avoir la connaissance de ce que vous êtes. Avant de prier, comprenez d'abord qui vous êtes en Jésus-Christ.
Il ne s'agit pas ici d'une question de prophète ou d'une question de pasteur ou d'évangéliste ou de docteur. Cette identité sacerdotale et royale nous appartient à tous. Pas d'exception ici. Donc tout le monde ici a reçu la même grâce d'être roi et sacrificateur. Donc les potentialités que j'ai en Jésus-Christ en tant que royaume et sacrificateur de Dieu, vous en avez aussi vous. Qui a dit amen? Vous avez les mêmes potentialités. Vous avez les mêmes puissances. Vous avez les mêmes pouvoirs. C'est ce que Dieu a fait de nous. Logiquement, aucun croyant chrétien qui maîtrise bien son identité ne peut pas être sous l'emprise du diable. Au contraire, le diable doit être sous ton emprise. Donc Dieu nous a établis en tant que royaume au-dessus des royaumes de la terre. Dieu avait établi David au-dessus du trône de Saoul qui n'était plus là, qui était déjà rejeté. Dieu l'avait établi au-dessus de Saoul. Mais Saoul ne voulait pas quitter le trône. Mais consciemment, devant Dieu, il n'était plus roi. Mais il se faisait toujours roi. Lorsque Jésus est venu, il a jugé Satan. Il a détrôné. Il a dépouillé. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il a mis toute domination sous ses pieds. Tu ne peux pas être église de Jésus et subir encore l'oppression de la part du diable. Tu dois t'élever et prier résolument. Si les gens continuent à souffrir aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas du tout qui sont-ils en Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Voilà ce qu'il faut comprendre. Avant de vous engager dans la prière ou dans la bataille, réalisez d'abord que vous êtes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et à votre disposition, Dieu a mis ses armées. Vous n'êtes pas seul. En dehors des armées de Dieu, vous avez l'onction royale, l'onction sacerdotale. Et Dieu a dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Dites à même plus fort. C'est ce qu'il faut comprendre. Dès lors que vous comprenez et vous réalisez que vous êtes, votre autorité sera répandue dans le monde spirituel et les démons auront peur de vous affronter. Mais tant que vous ne comprenez pas sa vérité, mais vous priez comme un homme ordinaire, ils n'auront jamais peur de vous. Les démons ne nous fuient pas parce que nous avons prié. C'est parce que nous connaissons qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes en Jésus-Christ, votre vie sera toujours en danger, même si vous venez à l'église. Alléluia. Tu ne peux pas soutenir tes batailles aussi longtemps que tu ne réalises pas que sur ta tête, il y a une onction royale, une onction sacerdotale. Tant que tu n'es pas sûr de ton onction, tu ne pourras jamais soutenir tes batailles spirituelles. Pour que tu rentres dans la présence de Dieu, il faut te rassurer que je suis sacrificateur. Ma mission est de défendre le peuple, la cause du peuple devant Dieu. Pour que je combatte avec succès, je dois me rassurer que je suis établi roi par la grâce de Dieu devant les puissances de ténèbres. Je dois combattre pour défendre la cause du peuple en tant que roi dans ce monde, dans le monde des esprits. Qui a dit amen? À partir d'aujourd'hui, aucun démon ne pourra plus te résister. Aucune puissance ne pourra plus te désobéir. Tes ordres seront exécutés dans ce monde et aussi dans le monde spirituel. Dis même plus fort que je continue.
aucune parole sortie dans ta bouche ne pourra rester sans effet. Parce que quand tu parles, les armées de Dieu s'engagent pour accomplir cela. Ils ne te voient pas, mais ils voient en toi l'onction de Dieu. Ils voient en toi le royaume de Dieu. Ils voient en toi l'autorité de Dieu. Ils voient en toi la puissance de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque je prie pour une personne possédée, quand je prie pour les malades, je ne me vois pas moi-même. Je vois celui qui est en moi. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Quel était le secret de Jésus? Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même que je continue. Ton histoire va changer. Les choses vont changer. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te repositionner. Mais non seulement cela, il va t'établir. Tu vas régner. Tu vas dominer en tant que roi dans ce monde. Peu importe ton position, je te rassure, la victoire est vôtre. Jésus n'a pas triomphé les batailles parce qu'il était juif. Parce qu'il était établi, consacré par Dieu, roi des rois. Nous l'avons déjà lu. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois. Et qui êtes-vous pour vaincre les batailles? Et non seulement cela, parce que Jésus était fils de Dieu, souverain sacrificateur, ce qui faisait qu'il rentre dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu face à face. Bien-aimé, le christianisme n'est pas une simple croyance. C'est la vie de Dieu en Jésus-Christ et manifestée par notre foi au milieu des hommes. Tant que vous ne saisissez pas que le christianisme est une vie que nous sommes appelés à vivre dans ce monde. C'est une vie. Ce n'est pas une simple croyance, c'est une vie. Tu dois vivre ce que tu entends, ce que tu crois. C'est une vie spirituelle. Elle se manifeste dans ce monde par notre foi. Ce que tu crois doit être ce que tu vis. Ce que tu crois doit être ce que tu expérimentes dans ta vie. Dis-moi même plus fort. Lorsque Dieu dit que vous êtes un roi, vous devrez aussi vivre cela dans ce monde. Pas seulement croire, mais croire et aussi vivre cela. Et comment vivre cela? Comment vivre cela? Je dois engager la bataille. Je dois chercher à conquérir ce qui me revient de droit. Même s'il y a une oppression, s'il y a quelqu'un qui dit je ne veux pas lâcher, je dois m'engager jusqu'à ce qu'il lâche prise. Ce qui fait que nous sommes là, parfois on prie des années et des années sans changement ou sans transformation parce que nous sommes là, mais nous nous contentons parfois d'écouter la parole, mais sans pourtant avoir le désir ardent de vivre cette parole-là. Si vous écoutez la parole de Dieu sans engager la foi pour vivre cette parole, vous allez rester la même personne. Parce que dans la foi, il y a la dimension de la croyance, mais il y a la dimension de la démonstration. Tu dois te lever pour conquérir ce qui est à toi. Selon Dieu, toi, tu n'es pas un homme ordinaire. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille pour le bien-être des autres, toi. Et après ce séminaire-là, tu vas régner dans ta famille et aussi dans cette nation. Dis-moi même plus fort. Dans toutes tes entreprises, tu vas régner comme roi et sacrificateur au nom puissant de Jésus. Dis-moi même avec assurance.
Dieu t'a choisi. Dans ta famille, il t'a choisi. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de chaque chrétien ici. Devant Dieu, nous tous ici, nous avons le même statut en tant que roi, sacrificateur. Il n'y a pas de privilégiés, comme certaines personnes pensent. Nous sommes tous privilégiés. Parce qu'on a reçu la même onction. Et nous sommes établis dans le même décret divin. Donc c'est à toi de s'élever. Ça dépend de la manière dont tu considères cette parole-là, dont tu la chéris dans ton cœur. Ça dépend de toi-même. Et si David ne s'était pas levé, disant que Dieu lui-même va tout faire, comme certains chrétiens pensent que c'est Dieu qui va tout faire à leur place, vous allez passer juste votre temps. Il faut se lever, selon la parole que tu écoutes, pour conquérir ce qui est à toi. Alléluia. Dis même plus fort. C'est le temps de se lever pour conquérir ce qui vous revient de droit. Ça ne va jamais se manifester. Aussi longtemps que vous restez timide et silencieux, ça ne se fera pas. Ça sera juste des histoires. Comme certaines personnes pensent que Dieu est un menteur. Et Dieu ne mentira jamais. C'est nous qui n'avons pas compris la philosophie de Dieu, la pensée de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 3. 2 Samuel, chapitre 3. 2 Samuel, chapitre 3. Es-tu déjà convaincu que tu as sur ta tête l'onction royale? Tu as l'onction sacerdotale? Et si ton onction travaille? Elle dort? Dieu réveille ton esprit aujourd'hui. Réveille-toi du sommeil. Tu n'es pas n'importe qui. Commence à te voir comme un véritable roi dans ce monde-là. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1. Le diable est conscient qu'il est rejeté. Mais il ne va pas lâcher prise comme ça. Il faut lui imposer une force contraignante pour qu'il lâche prise. Tant que vous ne vous engagez pas, vous continuez à le bercer, il va rester là sur son trône. Il faut la guerre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince de ce monde, les dominations, les autorités, les principautés. Tu dois connaître dans ta pensée que tu as affaire à quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas quitter ton trône, qui veut continuer à rester là. Malgré que Dieu a parlé, il fait toujours son tété. Et Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, la fin sera ta victoire. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre dura longtemps. Et pourtant, Saül était rejeté. Et Saül était rejeté par Dieu. Et avant de le rejeter, Dieu a révélé le secret à son serviteur, le prophète Samuel. Faites attention aux paroles des prophètes. Le prophète peut te parler. Mais si tu n'es pas vigilant, tu vas penser qu'il a menti. Parce que souvent, beaucoup de gens croient à la facilité. Ils pensent que lorsque le prophète te parle, facilement les choses vont s'accomplir. Non, attention. Le prophète peut te parler, mais tu dois engager une bataille. Tu dois engager une bataille.
Tu dois engager une bataille. Tu dois engager une bataille. Tu dois engager une bataille. Tu dois engager une bataille. Alléluia. Le temps est arrivé que tu dois t'élever. Dieu dit à Moïse, j'ai écouté le cri que l'on fait pousser les oppresseurs, le cri de mon peuple Israël. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Lorsqu'il vient sur le terrain, il a rencontré l'opposition du roi d'Égypte et de ses magiciens. Alléluia. Et certains, ceux qui n'avaient pas la foi, commencent à traiter Moïse de tous les maux. Moïse, nous étions pour nous tranquilles. Tu es venu avec ton Dieu. Pourquoi les choses ne changent pas du tout? Parce qu'ils avaient peur de la bataille. Lorsque Dieu vous parle et vous recevez l'onction, c'est pour vous introduire dans la bataille contre les puissances qui occupent illégalement votre bénédiction dans ce monde. C'est ça quand Dieu parle. Il vous engage dans la bataille contre les esprits impurs qui détiennent illégalement votre santé, votre mariage, votre élévation, vos finances, votre fécondité, votre trône. Tu dois t'élever et agir selon Dieu afin que les choses tournent en ta faveur. Les choses tournent en ta faveur. Les choses tournent en ta faveur. Donc vous ne vous levez pas. Les choses vont rester telles sur le terrain. Rien ne va changer. Mais lorsque vous levez, priez selon la parole de Dieu, les choses vont tourner à votre faveur. C'est ce qui va se faire aujourd'hui. La pyramide va se renverser. La pyramide va se renverser. Saül va perdre son trône. Et David va prendre le trône. David va commencer à régner. Dites Amen plus fort que je continue. David va régner. David va régner. Et tu vas régner dans le nom de Jésus. Tu vas voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit à ton sujet. Il faut se lever. Il faut combattre. 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 Dieu l'avait consacré. Dieu l'avait établi. Même avant de l'établir, Dieu a prophétisé pour David. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai sous ses pieds ses adversaires. Je frapperai ceux qui l'haïssent. Mais sur le terrain, Saül était là. Saül s'est tenu le coup. Saül dit, je ne lâche pas. Mais David a compris que même si tu ne lâches pas, j'ai sur ma tête l'huile de Dieu. Tu seras aplani. Tu lâcheras toujours. Il faut croire. Quelque chose est fort, il va toujours lâcher. Quelle que soit l'opposition, Satan va lâcher. Satan va lâcher. Satan va lâcher. Le diable va lâcher. Ils vont lâcher. Même s'ils font la tête de Dieu, continue, ils vont lâcher. Oh Seigneur, merci. Je vois ma victoire. Derrière la parole de Dieu, je vois mes victoires. Aucune parole dans ma vie ne peut rester sans effet. Je comprends le secret. Quand Dieu parle, il faut se lever, engager la bataille. Selon la prophétie de Dieu. Selon la prophétie de Dieu, il faut combattre le bon combat. Selon la prophétie de Dieu, il faut se lever et combattre selon la prophétie de Dieu. Quand Dieu parle, engage la bataille selon la prophétie de Dieu, selon la révélation de Dieu. J'ai trouvé David, je l'ai oint. Et la parole était confirmée par Samuel. Dieu l'a oint. Il a envoyé Samuel, il va le oindre, il va le consacrer. Mais malheureusement sur le terrain, Samuel dit, je ne reste pas prise. Alléluia. Ne soyez pas si incrédule. Levez-vous sincèrement. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce n'est pas la réalité. Or, beaucoup de gens veulent vivre la parole de Dieu dans la réalité, sans avoir passé par la vérité. Dieu dit les choses qui sont véridiques.
qui sont inscrites dans la vérité. Et pour que cela se manifeste dans la réalité, il faut se lever et combattre selon sa parole. Qui comprend ce message? Qui comprend ce message? Dis-moi même plus fort. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet va s'accomplir. Dis-moi même avec assurance. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et fois toujours, ça va s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Voyez le Seigneur Jésus notre Dieu. Il était envoyé dans ce monde, dans un rouleau. Il était conscient qu'il était envoyé par Dieu dans un rouleau. Il était venu accomplir les paroles de Dieu dans ce monde. Mais cela ne s'est pas accompli gratuitement comme ça. Et cela s'est accompli au prix de sa vie. Au prix de son sang. Tu dois lutter jusqu'au sang. Tu dois lutter jusqu'au sang. Tu dois lutter jusqu'au bout. Tu dois combattre jusqu'au bout. Ne lâche jamais prise. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Mais ça nécessite ça nécessite ta foi. Elle nécessite ta foi. La parole de Dieu nécessite ta foi. Il faut se lever avec foi et combattre avec foi. Et jusqu'au bout. Dieu t'a parlé. Ce qui te manque, c'est l'engagement de foi. Vous avez peur parfois d'affronter les problèmes, les difficultés. Tu dois les affronter avec succès, avec courage. Oh, dis-moi, amen. Est-ce que tu es prêt à affronter aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à affronter tes ennemis? Est-ce que tu es prêt à affronter tes ennemis? Ceux qui ont occupé ton trône illégalement, est-ce que tu es prêt à les affronter et à les vaincre? Il faut les affronter avec la confiance de les vaincre. C'est ce qui fait que beaucoup de gens restent toujours en marge des promesses de Dieu. Parce qu'ils veulent voir l'accomplissement sans bataille, sans opposition. N'oubliez pas une chose. Avant que le monde ne soit créé, Satan avait déjà fondé son empire sur terre. Il avait déjà occupé la terre. Et la Bible dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il dit la terre était informe et vide. Informe et vide. Informe et vide. La terre était informe et vide. Il dit encore, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Avant que Adam ne soit créé, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Quel était le symbole de ces ténèbres? C'est la puissance des ténèbres. C'est pourquoi Adam, qui n'a pas eu cette connaissance de lutter pour maintenir son trône, il en a perdu. Dieu t'a parlé. Quel est ton engagement de foi? N'aie pas peur d'affronter ce que tu entends de voir dans ta vie. Il faut se lever. Te dire une chose. La promesse de Dieu, la prophétie de Dieu, la révélation de Dieu se saisit au prix de la victoire dans la bataille. Si vous avez peur de la bataille, vous ne verrez pas ce que Dieu a dans votre sujet. Et l'ennemi va continuer à rester là d'année en année. Il faut se lever. Jésus a combattu. Remarquez, dans toutes les 7 lettres qu'il a écrites aux 7 églises, il interpelle toujours la conscience de chaque croyant en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, celui qui vaincra. Beaucoup de gens disent, Jésus a déjà vaincu pour moi. Jésus n'a pas vaincu en tant qu'église. Il a vaincu en tant qu'époux.
Et nous avons raison avec en tant qu'épouse pour s'asseoir à la droite du Seigneur Jésus. En tant que son épouse, tu dois triompher la bataille. Qui a dit Alléluia? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Tu dois t'élever avec foi pour triompher sur les batailles et saisir ta promesse. Dis ta main plus fort. T'amène avec joie. Le temps est arrivé que Dieu te donne ce qu'il a promis et tu dois t'élever. La victoire nous appartient. En Jésus-Christ, n'aie pas peur d'engager la bataille. N'aie pas peur de résister. Continuez à résister. Je veux votre victoire. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Je veux ta victoire. Dans cette épreuve, dans cette difficulté, je veux ta victoire. 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 Satan ne va pas triompher. Satan ne triomphera pas. L'ennemi ne triomphera pas. Dis-moi même plus fort. Je veux ta victoire. Saisis ta victoire. Combat de la victoire. Combat de la victoire. Combat de la victoire. Combat de la victoire. Alléluia. Dites Amen. Dieu avait déjà consacré. Dieu l'avait établi. Mais il y a eu guerre. Pas pendant 2 jours. Écoutez ce que la Bible dit. Quand tu commences à te plaindre. Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'au temps marqué. Il faut combattre jusqu'au temps marqué. Ne te décourage pas. Combattre jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu saisisses ta promesse, ta victoire. C'est ça le but de notre bataille. On ne doit pas combattre pour se lâcher par la suite. Les lâches n'hériteront pas avec Dieu. Je t'encourage là où tu es. Parfois tu te sens déjà lâché. Tu commences à être accablé par le mauvais raisonnement. Tu dois t'élever encore de plus belle. Alléluia. Il était consacré par Dieu. Confirmé par le prophète Samuel. Mais il y a eu guerre. Où était Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu sans que David s'engage sur la bataille? Dieu vous aidera lorsque vous vous engagez dans la bataille après avoir reçu sa parole. Tant que vous ne vous engagez pas, après avoir reçu la prophétie, la révélation, la situation va rester intacte. Tu dois vivre avec cette mentalité de guerrier. Nous sommes un royaume de guerriers. Il n'y a pas de roi qui peut être imposant dans ce monde sans qu'il ne triomphe les batailles. Pour être un roi influent, tu dois triompher les batailles. Sur tes ennemis. Alléluia. Le royaume s'affermit lorsque vous triomphez sur vos ennemis. Mais tant que vous n'avez pas la victoire sur vos ennemis, mais ils vont continuer à vous nuire. Le temps est arrivé maintenant. Qui est ton ennemi? C'est le diable. Il combat par le canal de qui? Il faut connaître. Par quel canal? Par la stérilité, par le célibat, par le chômage, par la maladie, à travers les songes. Il faut se lever. Toutes les oppositions que nous sommes en train de vivre dans ce monde viennent du diable. Si vous analysez bien la situation de Saoul,
et de David, comme je l'ai dit hier, vous allez comprendre qu'au centre, il y avait un esprit malin. Mais la personne que l'esprit malin avait utilisée était Saoul et sa maison. Il voulait maintenir David dans la misère, hors du trône, dans la souffrance, pour empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Dieu t'a déjà beaucoup parlé. Maintenant, c'est le temps de s'engager. C'est le temps de s'élever. Ah, dis toi-même plus fort ici. Tu ressens l'autorité aujourd'hui pour combattre jusqu'au bout. N'attendez pas que les promesses s'accomplissent sans votre bataille, sans votre foi. Alléluia. Dis toi-même plus fort. La Bible dit clairement, il y a eu guerre. La guerre dura longtemps. Entre la maison du roi établi et le roi rejeté. L'autre était établi, l'autre rejeté. Il y a eu bataille. Tu veux saisir les promesses de Dieu dans ta vie? Tu le veux bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lamenter. Pleurer? Renoncer. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever avec foi. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, dès lors qu'ils commencent à se lancer sur le champ de bataille, ils rencontrent l'opposition de l'ennemi. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils commencent à perdre confiance. Jésus de Nazareth. Oh, dites Amen. Oh, dites Amen. Dites Amen plus fort. La pyramide se renverse aujourd'hui. Tu vas saisir ta victoire. Tu vas saisir ta victoire. Tu vas saisir ta victoire. Ce n'est pas encore perdu. Tu vas saisir ta victoire. Aie toujours confiance. Tu vas saisir ta victoire. C'est toi, dis Amen. Je vais entendre ton Amen. Je vais entendre ton Amen ici. Je vais entendre ton Amen. Je veux l'amen de ceux qui espèrent remporter la victoire. Et c'est toi, dis Amen plus fort. J'ai confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. N'est fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, le fait. Ce qu'il dit, le fait. Ce qu'il dit s'accomplit. Mais au prix de notre foi, au prix de notre foi, dans les batailles, tu dois se lever. Tu dois te lever. Ne vois pas la situation qui est présente sur le terrain. Vois ce que Dieu a dit. La victoire est dans la parole de Dieu. Alléluia. Si vous voulez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, apprenez à voir Dieu à travers sa parole, dans sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comment savoir Dieu dans sa parole? Lorsque Dieu a parlé, commence à le voir dans cette parole. Et marche avec lui selon cette parole. Souvent vous priez, mais sans tenir compte de la parole de Dieu à votre sujet. Voilà ce qui fait que vos batailles ne sont pas du tout remportées. Parce que Dieu a parlé, mais vous ne priez pas selon sa parole. Vous vous lamentez seulement. Seigneur, j'étais à l'église. Seigneur, je donne ma dîme. Seigneur, je donne l'offrande. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Voilà ce qui compte. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ta santé? Au sujet de ta guérison? De ton mariage, de ta fécondité, de tes victoires. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Saisis cette parole. Prie selon cette parole. Rappelle à Dieu, Seigneur, je sais
que tu es dans cette parole. Je ne suis pas seul. Je suis avec toi. Parce que j'agis selon ta parole. Amen, amen. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. En ce temps-là, il a pêché toute la nuit sans rien capturer. Il a bredouillé de sa pêche. Et lorsque le Seigneur a pris sa barque, il lui a posé la question. Il a commencé à se converser avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, jette ton filet à droite. Il dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Je suis un expert pêcheur. Mais toute la nuit, on n'a rien eu. Mais quand même, selon ta parole, je jetterai le filet. Ne jette pas le filet selon ta parole, selon ton raisonnement. Jette le filet selon la parole de Dieu. Engage la bataille selon la parole de Dieu. Engage le combat selon la parole de Dieu. À ton sujet. Qui a dit amen. Tu ne pourras plus jamais jouer. Je vois en toi la pêche miraculeuse. Dans ta prière au nom de Jésus. Je vois la pêche miraculeuse. La bataille miraculeuse. Dites-moi plus fort. La victoire miraculeuse. Qui a dit amen ici? Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? Je vois cela dans ta vie là où tu es. Alléluia. Comprenez la volonté de Dieu pour votre vie pour triompher sur les batailles. Tant que vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit, vous pouvez vous engager. Mais à la fin, vous serez déçus. Vous finirez par abandonner la partie. Ce qui fait notre force, c'est que moi, je m'efforce toujours à prier en fonction de la parole de Dieu, de la vision divine, de la révélation de la parole de Dieu, de sa prophétie à mon égard. Prenez tout votre temps à lire la parole de Dieu. C'est ça à comprendre. Dieu a dit, j'ai fait de vous un royaume. Bien sûr. Mais pourquoi on ne règne pas? C'est sa volonté. Parce que peu sont ceux qui combattent, qui se lèvent sur la parole de Dieu. David était consacré, roi. Mais Saoul n'a pas quitté le trône. C'est ce qui se passe avec nous. C'est la situation dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui. Le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui. Il a fait de nous un royaume. Mais est-ce que as-tu déjà conquis ton trône? Voilà le problème. Ne passe pas ton temps dans les lamentations. Seigneur, je suis tous les jours à l'église. Je le sais. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce qui est nécessaire, tu dois être à l'église, mais aussi croire ce qu'il a dit à ton sujet. Et engager ta foi selon ce qu'il a dit à ton sujet. Le peuple d'Israël était là tous les jours dans la synagogue. Mais avant l'arrivée de Jésus, ils étaient malades dans la synagogue. Il y avait les docteurs de la loi qui lisaient toujours la loi chaque sabbat. Ils étaient toujours malades. Parce qu'ils ne priaient pas en fonction de la parole de Dieu. Ils se contentaient d'écouter la parole, mais sans la mettre en pratique. Même eux, les docteurs de la loi ne mettaient pas en pratique la parole de Dieu. Ils disaient seulement, ils lisaient la loi sans la mettre en pratique. La Bible n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de la foi. Tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Comprends que ce livre est la loi de la foi dans ce temps précis. La loi de la foi. Tu dois croire et agir. Dans le domaine de la foi, on doit croire et agir. Peu importe les vents et marées. Peu importe les circonstances sur le terrain. Il faut croire et agir.
Alléluia. Dites Amen. Je vois un changement qui t'accompagne. Une transformation qui t'accompagne après ce séminaire. Dieu va faire sécher tes larmes. Je sais que ça fait des années que tu pleures pour cette situation-là. Mais le temps est arrivé. Dieu va faire sécher tes larmes. Tu vas te réjouir dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen avec assurance. C'est une question de foi et d'engagement. Ce n'est pas une simple présence à l'église. Une question de foi et d'engagement. Une question de foi et d'engagement. Une question de foi et d'engagement. D'engagement. Tu dois t'engager. Tu dois être révolutionné par la parole de Dieu. Et t'engager. Engage-toi aujourd'hui là où tu es. L'apôtre a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, sans la mettre en pratique. Combien de gens se bornent à écouter la parole de Dieu, mais sans la mettre en pratique? Dieu a déjà parlé, et tu connais que Dieu a parlé. N'attends plus, engage-toi dans la bataille. Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen. Vous savez, lorsque j'ai reçu ce séminaire, j'ai essayé un peu de comprendre la parole de Dieu dans tous les contours possibles. Ça m'a révolutionné. J'ai compris que si je continue peut-être à subir l'oppression, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Quelque part, quand on ne connaît pas la vérité, on peut se décourager. On peut imaginer tout un tas de choses. Parfois même on met en cause l'existence de Dieu. Parce qu'on n'a pas du tout compris sa volonté. Nous pensons que lorsque Dieu parle sur le terrain, vous allez trouver donc un gâteau cuit dans un plateau. Lorsque Dieu vous parle, vous arrivez sur le terrain, tu dois prier pour créer le miracle. Alléluia. Il dit à Élie, il va à Sunam, j'ordonne une femme veuve pour te nourrir là-bas. Élie arrive dans la ville. La première femme qu'elle rencontre était une veuve. Et la veuve n'avait pratiquement rien sur elle. Elle avait juste un peu de farine et d'huile qui pouvait donc la servir avec son fils. Elle lui dit, s'il te plaît, donne-moi à boire. Elle a donné de l'eau. Mais fais-moi un petit gâteau. Il dit, l'homme de Dieu, voilà tout ce qui me reste. Elle lui dit, non, fais-le. À partir d'aujourd'hui, dans ta maison, il ne manquera plus de farine, ni de l'huile. Mais sur le terrain, il n'y avait qu'une petite poignée, une petite portion. Ce que tu vois petit là est grand devant Dieu. Oh, dis-moi alléluia ici. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi que je continue. Engage ta foi. Je vois une pêche miraculeuse. Mais tu dis, peut-être sans avoir quelque chose. Mais cette fois-ci, ton filet va tendre à rompre. Je vois les miracles dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec l'Esprit de Dieu ici? Ne vois pas ce qui est autour de toi. Notre Dieu est un Dieu de mystère, est un Dieu de miracles. Il parle, il ne raisonne pas, il ne parle pas selon la réalité, mais il parle selon sa volonté dans le monde des esprits. Quand Dieu parle, il ne voit pas ce monde, il voit le monde des esprits. La terre était ferme et vide, et Dieu dit que la lumière soit. Ce que tu vois avec tes yeux là, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu vois avec tes yeux, ce n'est pas ce que Dieu voit. Il ne voit pas ce que tu vois. Il ne voit pas ce que tu vois. Maintenant, comment savoir les choses dans la dimension de Dieu, dans l'optique de Dieu? Il ne voit pas ce que tu vois. Toi, sur le terrain, tu vois un boiteux, mais Dieu voit
Un infirme qui marche. Tu vois la maladie, mais Dieu voit un homme guéri. Tu vois que Lazare est mort, mais il voit Lazare dans la gloire de Dieu. Ressuscité, dis ma main plus fort. C'est ça. C'est pourquoi Jésus dit, il n'est pas mort, mais il dort. Jésus voyait comment Lazare dormait. Il voyait comment Lazare est en train de venir à la vie. Il voyait Lazare vivant. Mais la sœur de Lazare, Marie, voyait comment Lazare était déjà enterré. Ça faisait 4 jours dans le sein de la terre. Qu'est-ce que tu vois? Il dit à Jérémie, as-tu bien vu? Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que tu vois? Vous voyez plus la réalité. C'est pourquoi par la suite vous vous découragez. Mais Dieu ne voit pas la réalité. Il ne te parle pas selon ce que tu es en train de traverser. Il te parle selon sa volonté. Le plan qu'il avait conçu pour ta vie. Dieu voyait Samuel. Mais il lui dit, Samuel, va consacrer celui que j'ai trouvé pour roi. Il ne voyait pas Saoul sur le trône. Mais physiquement, il était sur le trône. Dieu ne voit pas ton ennemi sur ta vie. Mais c'est toi qui vois cela. Parce que tu n'as pas du tout engagé la bataille selon la volonté de Dieu. Je déclare aujourd'hui, tous ceux qui te combattent, je les vois comme ils chutent. Je vois leur chute aujourd'hui. Je les vois détrôner. Comment savoir que tes ennemis sont détrônés? Comment savoir que tes ennemis sont déjà chutés? Comment savoir dans la position de la chute? Dis-moi même plus fort. Comment savoir les choses? On avance avant de prier, avant de s'engager. Comment savoir les choses? On avance, même si cela peut mettre du temps. Comment savoir la chute de vos ennemis? Commence à voir en avance. Commence à réaliser en avance. Voyez comme Dieu a dit. Voyez comme il a dit. Ne voyez pas comme la situation se présente sur le terrain. Voyez comme Dieu a dit. Agissez pour atteindre le résultat selon la parole de Dieu, pas selon ce que vous voyez sur le terrain. Agissez en fonction de la parole de Dieu. J'avais parlé, bien sûr. Mais la guerre s'est installée. La guerre s'est installée. Est-ce que Dieu n'avait-il pas rejeté Saoul? Est-ce que Dieu n'avait-il pas consacré Samuel? Mais pourquoi sur le terrain, la situation n'était pas pareille? Dieu ne va pas comme nous voyons. Nous sommes un royaume. Commencez à voir votre vie dans l'optique de Dieu. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Mais l'ennemi est là. Il veut nous imposer la bataille. Ne recule pas devant la bataille. Tu dois être affermé dans la bataille. Tu dois t'élever dans la bataille. Tu dois t'élever avec audace, avec courage, avec confiance. Oh, dis-moi mais plus fort. Dis-moi même avec joie. Et si tu es d'accord avec moi ici? Et si tu es d'accord avec moi? Alléluia. Combien de gens mis à part de gens cause? Parce qu'après avoir reçu la révélation, sur le terrain, ils n'ont pas vu ce que Dieu a dit. Ils ont commencé à douter de la véracité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie? À un moment donné de sa vie, de son ministère, il dit: pourquoi, Seigneur, ma douleur est-elle continuelle? Ma peine ne veut-elle pas guérir? Es-tu pour moi une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr?
Ne mets pas en cause la parole de Dieu. Commence là où tu es à réaliser que la parole de Dieu est une vérité inhérente, inchangeable, irrévocable. Commence à réaliser cela. Là où tu es, ne vois pas la situation sur le terrain. Ne vois pas ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train d'endurer sur le terrain. Commence à voir ce que Dieu voit. Aujourd'hui, la page de ton histoire va tourner. Aujourd'hui, la situation qui a perduré va perdre sa domination sur ta vie. Aujourd'hui, les démons qui t'ont opprimé vont perdre la domination sur ta vie. Dis-moi même plus fort ici. Je vois un changement radical dans ta vie aujourd'hui. Je veux un changement ici. Je veux un changement ici. Je veux un changement ici. Commence à vivre avec la mentalité de Dieu. Vis avec la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu. Ne te vois pas toi-même dans la mauvaise image de ton passé sombre. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Je vois les choses autrement au milieu de vous ici. Je vois des gens que Dieu est en train de libérer. Les chaînes se brisent. C'est ce que je suis en train de voir ici. Dites-moi même ici. Les chaînes se brisent. Les échecs sont anéantis. La maladie anéantie. La mort est anéantie. La puissance de la mort est anéantie. L'ennemi est vaincu. Commence à voir dans ton optique l'optique de Dieu. Commence à réaliser. Les maladies quittent vos corps. Les infirmités quittent vos corps. Satan perd sa domination. Au nom puissant de Jésus. Les démons perdent l'autorité sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Sakarabakoria. Reba Sakababa. Reba Koria. Reba Sakababa. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est fils de l'homme pour se repentir. Ce qui dit le fait. 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 Ce qui dit le confirme. Ce qui dit le fait. Ce qui dit le fait. Sakabakoria. Roba Sakababa. Rekamakoria. Roma Sakababa. Rekababasi. Rekabababa. Ribaba Sokobaba. Rekabakoria Basi. Rekamakoria Baba. Merci Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, les choses vont rentrer dans la dimension de ta parole. Vont rentrer dans la dimension de ton autorité divine. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'a franchi. Aujourd'hui, Dieu t'a franchi. Ce démon qui te combat il y a plus de 10 ans, plus de 9 ans, beaucoup d'années, plus de 7 ans, il tombe aujourd'hui. Ce sorcier qui te combat il y a plus de 10 ans, plus de 20 ans, il tombe maintenant. Au nom de Jésus. Rekarabasi. Sakababa Koria. Rebaba Sakababa. Rekabababasi. Rekabababa. Rebababasi. Rekabakoriabasi. Ne vois pas celui qui est à côté de toi. Vois Dieu devant toi. Vois, commence à voir Dieu. Commence à voir l'Esprit de Dieu. Dieu te libère là où tu es. Il te libère. Il renverse la pyramide. Satan chute. Les démons chutent. Les démons quittent. Il lâche prise. Il quitte vos corps. Il lâche prise. Maintenant, il te libère. Il libère ta vie. Il libère ta santé. Il libère ton mariage. Au nom de Jésus. Rekarabakoria. Reba sekebebe. Reba babase. Rekabababa. Robabase. Rekamakoria. Roma sekebebe. Tous ceux qui sont assis sur ton trône. Ceux qui sont assis sur ton trône. Ceux qui bloquent ton étoile. Ceux qui bloquent ton étoile. Ton avancement. Ceux qui bloquent ton étoile. Comme Saoul. Je les vois détrônés. Je les vois détrônés. Ceux qui bloquent ton étoile. Ils sont détrônés. Ceux qui bloquent ton étoile. Ils sont détrônés. Ils sont renversés. Maintenant, au nom de Jésus, il te libère. Rekere Bakoria. Rebaba Sakarabase.
Ceux qui travaillent ton étoile, qui travaillent sur ton trône, avec ton étoile, sur ton trône, je les vois renversés. Ils sont renversés. Ils lâchent prise. À la quitter, à la sortir, à la libérer. Maintenant, je dis fire. Rebekoriabase, Rebababa, Rekabababa. Ce démon qui occupe ton trône, au sein de ta famille, dans la nation, maintenant je le vois renverser. Il est renversé. Il libère ton étoile, il libère ton mariage, il libère ton étoile. Ce franc-maçon qui travaille ton étoile, il libère ton étoile. Ce magicien travaille ton étoile, il libère ton étoile. Il libère ta fécondité, ton travail, ta vie est libérée au nom de Jésus. Alléluia. Commence à réaliser. Cette année, c'est ton année. L'échec s'arrête. L'oppression s'arrête. L'échec s'arrête. Cette année t'appartient. Tu auras ton examen. Tu auras ton mariage. Tu auras ton examen. Cette année, c'est ton année. Satan est détrôné. Il est détrôné de ta vie. Il sort. Reba Karabase. Rekarabase. Reba Koriabase. Rokoriabase. J'engage l'onction royale. J'engage l'onction de Dieu. L'onction de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu combat pour toi. Il combat pour toi. Contre tes ennemis. Tes ennemis sont renversés. Ils sont renversés. Maintenant, tu es libéré. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de la mort. Les chaînes de la maladie. Du célibat. La fécondité, la stérilité. Elles sont brisées. Les chaînes du chômage. Elles sont brisées. Alléluia. Sakabakoria. Rekababa. Réalise la présence de Dieu là où tu es. Dieu est là devant toi. Sa présence est là devant toi. Il veut te libérer aujourd'hui. Il te libère de l'oppression de longue date, de l'oppression de beaucoup d'années. Il te libère. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté, ta délivrance. Reste avant de Jésus. Sakabakoria. Rebebebebe. Rebababa. Rekarabase. Rokoriabase. Rebabase. Rekabababa. Korobase. Rokobase. Rebebebe. Rekarabase. Recevez cela. Recevez au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Commence à voir ta vie dans la dimension de Dieu. Oublie ton passé. Commence à voir ta vie dans la dimension de Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez amené les bouteilles d'huile d'onction. Je vais prier pour ces bouteilles. Dieu va vous consacrer. Dieu avait consacré David. Et après, il avait envoyé Samuel pour confirmer la consacration spirituelle. Et lorsque nous allons lire ce verset, vous allez voir ceci. Que lorsque Dieu consacrait David, il avait béni prophétiquement. Et en lisant l'histoire de la vie de David dans ses batailles,
c'est la prophétie de Dieu qui s'est accomplie. Malgré qu'il avait suivi l'opposition, la prophétie de Dieu n'est pas restée sans effet. Je déclare aujourd'hui que toutes les paroles de Dieu sur ta vie vont s'accomplir fidèlement au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Aucune parole de Dieu sur ta vie ne peut rester sans effet. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare, l'ennemi ne t'opprimera pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Il ne te surprendra pas. Dieu va frapper sous tes pieds. Tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre ta vie, contre ta royauté, chutent devant toi, tombent devant toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Le seul secret consiste, lorsque Dieu parle, à saisir la parole de Dieu, mais aussi à veiller sur ton dynamisme spirituel. Est-ce que tu t'affaiblis ou tu te fortifies? Est-ce que ton autorité se redynamise, ta puissance se redynamise quand tu écoutes la parole de Dieu, ou tu t'affaiblis? On connaît celui qui est rejeté parce que plus tu combats, plus sa maison s'affaiblit. Je te pose la question. Lorsque tu as connu le Seigneur pour la première fois, est-ce que tu avais la foi que tu as maintenant? Est-ce que ta foi se redynamise? Est-ce que ta foi s'affaiblit? Lorsque votre foi se fortifie, cela montre que votre ennemi s'affaiblit. Alléluia. Ta foi ne peut pas grandir sans causer l'impact de croissant dans le camp adverse. Lorsque ta foi grandit, cela montre que dans le camp ennemi, dans le camp adverse, ils s'affaiblissent là-bas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons vu cela avec David. Plus la guerre mettait du temps, plus David se fortifiait et la maison de Saoul s'affaiblissait. Mais il avait toujours le trône. Amen. Et pourtant, dans le livre de Psaumes, quand nous allons le lire, Dieu avait déjà déclaré à son sujet. Mais pour voir ce que Dieu avait dit dans ce passage, il fallait que David s'engage dans la bataille. Psaume. Disons ce verset, puis je bénis vos bouteilles d'huile. Par la grâce de Dieu, je vous consacre. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus jamais l'échec dans ta vie. Tu vas vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ta vie va toujours aller de l'avant, quelle que soit l'opposition. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen plus fort. Dis Amen avec assurance. Psaume 89, verset 21 à 24. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible dit: j'ai trouvé David mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Dieu avait oint David d'une huile sainte. C'était l'onction royale qu'il avait oint David. Et à travers cette onction, Dieu a promis de soutenir David. Il ne combat pas pour David ici, mais il soutient David. Comprenez bien la chose, hein? Amen, amen. Dites amen. Il dit, ma main le soutiendra. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu te soutient. Dans le nom puissant de Jésus. Dites amen plus fort. Mon bras le fortifiera. Vous avez vu vous-même que la maison de David se fortifiait de plus en plus. Et celle de Saoul s'affaiblissait de plus en plus.
Et la Bible dit que Dieu était avec David. Lorsque Dieu vous consacre, il vous soutient dans vos batailles. Alléluia. Dites Amen. Je continue. Il dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Mais le roi Saül n'a jamais surpris David. Il l'a cherché par tous les voies et moyens. Il ne l'avait jamais surpris. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi ne se surprendra pas. Au nom de Jésus, l'ennemi ne te surprendra jamais toute ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, et le méchant ne l'opprimera point. On a cherché par tous les voies et moyens à opprimer David. Les Philistins, ils ont fait des complots. Ils ont conçu des desseins. Mais Dieu n'a pas permis que David ne soit opprimé. Parce que nous sommes un royaume qui ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume. Quelles que soient les batailles, réalise que tu ne passeras jamais sous la domination d'une personne donnée, d'un esprit donné. Pour ceux qui veulent lire, Daniel chapitre 2 verset 44. Daniel 2 44. Au nom de Jésus. Verset 24. Je creuserai devant lui ses adversaires. C'est ton héritage. Au nom de Jésus. Je frapperai ceux qui l'haïssent. Quel était le sort de Saül et des ennemis de David? La Bible dit David ressuscitait partout où il allait. Parce que l'Éternel était avec lui. Il ressuscitait partout. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'à 7. Il ressuscitait partout. Partout. Il ressuscitait partout. Lisez jusqu'à 14, c'est encore mieux. Il ressuscitait partout. Dans toutes les batailles. Parce que Dieu l'avait consacré. Voilà les conséquences de l'onction. Quand Dieu vous consacre, il vous soutient. Mais attention, cela n'empêche pas que l'ennemi vienne te combattre. Après avoir reçu l'onction, David a eu d'abord, le premier ennemi qu'il a affronté, c'était Goliath. Mais Goliath n'a pas vaincu sur David. Mais pourquoi avez-vous peur? Ôtez la peur aujourd'hui. Alors sors ta bouteille d'huile, je vais prier pour ça. Dis Père. Le lion de la tribu de Juda. Le régétant de David. Souviens-toi de David. Tu es venu dans ce monde nous faire part des grâces saintes de David. C'est pourquoi tu nous as consacrés, tu nous as établis roi, sacrificateur, à l'image du roi David. Au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que les grâces saintes de David soient mon héritage à partir d'aujourd'hui. Que les paroles, Seigneur, tu as prononcées sur le roi David, l'homme selon ton cœur, celui que tu avais choisi pour remplacer au trône le roi Saül que tu avais rejeté. Seigneur, je sais que dans ce monde, tu as rejeté le diable. Il ne règne plus avec toi. Il ne domine plus avec toi.
même s'il prétend détenir les royaumes de la terre. Mais je sais une chose. Tu as dit dans ta parole, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et tu as dit encore, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Tu as dit encore, en ce qui concerne le jugement, que le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est déjà jugé. Seigneur, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, en tant que royaume, je suis oint dans la même proportion de l'onction que tu avais ointe le roi David. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, cette onction entre mes mains représente l'huile sainte que tu avais ointe David. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, confirme ta parole aujourd'hui que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. De la même manière que tu as trouvé David ton serviteur, tu m'as aussi trouvé et tu m'as oint d'une huile sainte. Au nom de Jésus, ta main me soutient, ton bras me fortifie. L'ennemi ne me surprend pas. Au nom de Jésus, le méchant m'opprime mes poings. Au nom de Jésus, et à partir d'aujourd'hui, tu écrases devant moi mes adversaires. Au nom de Jésus, tu frappes ceux qui m'haïssent. De la même manière que tu as traité les ennemis de David dans ce monde, à partir d'aujourd'hui, mes ennemis sont traités de la même manière, physiquement, spirituellement, au nom de Jésus. 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 C'est fait. Oint ta tête. Alors, vous allez à la maison, réalisez ce verset. Vous connaissez les batailles que vous êtes en train de faire face. Citez tous les ennemis qui vous combattent. Vous citez, vous dites, à partir d'aujourd'hui, vous êtes frappés par Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous êtes écrasés sous mes pieds. Dites à même plus fort que je continue. Alors voilà ce que vous allez faire à la maison. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. C'était le deuxième jour. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.